Bon, parlons par exemple de la Pâque, le mystère du tombeau vide. Vous savez, quand on parle du tombeau vide, cela veut dire que quelqu'un est sorti du tombeau. C'est ça? Amen. Parce que vous pouvez faire le tombeau n'importe où, n'est-ce pas? Mais en réalité, ça ne sera pas le tombeau vide dont je parle. Le tombeau vide, c'est qu'en réalité, un homme est entré dedans et il est ressorti. Et c'est ça le plus grand miracle de notre religion. C'est le mystère du tombeau vide. Le mystère du tombeau vide, c'est ce que vous appelez la résurrection. Amen. Quoi? La résurrection. Parce que Jésus a laissé un tombeau vide. Amen. Et personne ne l'a jamais fait avant lui. Et après lui, personne ne l'a jamais fait. Même notre prophète Branham est dans la tombe. Esaïe est dans la tombe. Paul est dans la tombe. Pierre est dans la tombe. Mais nous avons un tombeau quelque part qui est vide. Et c'est un mystère. Par exemple, je parle du mystère du tombeau vide. Les grands hommes d'antan, les sommités que vous entendez dans la parole de Dieu. Je dis bien les sommités, les héros, les monarques, les pharaons sont dans la tombe. Amen. Même Élie, même Moïse qui a fendu la mer rouge est dans la tombe. Mettons ça dans la tombe entre guillemets, n'est-ce pas? Je vais y arriver. Esaïe est retenu dans la tombe. Amen. Tous ces grands hommes qui ont fait des grands espoirs avec le Seigneur. William Marion Branham, qui est descendu en Afrique du Sud, il a prêché, on a eu à peu près 3 camions de béquilles. Parce que les hommes ont marché, les morts ont ressuscité. Il est où? Dans la tombe. Amen. Mais nous avons notre Dieu. Alléluia. Quand je parle des grands hommes, je parle des Mahomet. Des Mahomet, des Bouddhas, les Socrates, les Platons. Tous les grands hommes que vous pouvez imaginer sont retenus dans la tombe. Mais il y a une personne qui sur la terre même a dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la prendre. Amen. Et il a démontré. Amen. Personne ne peut faire ça. Amen. Il y a un homme qui a dit: je suis la résurrection et je suis la vie. Suivez-moi mes frères, vous faites beaucoup de bruit, le plus souvent, n'est-ce pas? Mais c'est quand vous arrivez devant un cercueil d'un enfant. C'est quand vous arrivez devant, par exemple, la mort. Quand vous partez au deuil, c'est là où vous pesez ces paroles-là. Si vous avez un grain d'esprit de Dieu en vous, quand vous tenez devant le cercueil, une voix va vous dire: je suis la résurrection et je suis la vie. Amen. Quand vous passez au cimetière, vous voyez des tombes en brillant, vous voyez des tombes qui brillent, vous voyez des grands hommes et des grandes femmes, des innocents qui sont couchés là. Quelque chose dans votre cœur vous dit: un jour, ces tombes s'ouvriront. Ils ne resteront pas là-bas éternellement. Mais il y a un Dieu qui a fait la promesse à son église. Je viendrai vous chercher. Suivez-moi bien, église. Je me sens si bien. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. La mort a été vaincue.